Bonjour chers co-créateurs, c'est Domi. Je suis à mon 75e jour et je suis heureuse de le partager avec vous, de partager mes résultats, mes victoires, je dirais, c'est une victoire. Voilà, ce que je pourrais dire par rapport à ma saison 1 au même jour, eh bien je vois la vie différemment. La saison 1, j'étais plus dans l'action, à faire des choses concrètes, à bouger à l'intérieur de ma maison, de faire des actions concrètes que je pouvais quantifier. Que là, je suis plus dans un travail qui se fait à l'intérieur de moi. Déjà la saison 1, mais là, beaucoup plus. C'est vraiment plus à l'intérieur que je vois que je change. Je vois les gens différemment, je perçois la vie différemment. Je pense aussi que c'est dans le fait que je pratique Ho'oponopono depuis 1 an et que je me suis vraiment beaucoup documentée dessus, que je l'applique parce que ça fait partie de mes intentions, sur du long terme. J'envisage de mettre en place quelque chose par rapport à Ho'oponopono et au nettoyage et de le transmettre. Je le pratique et vraiment ma vie elle change. Je pense que c'est bien grâce à ça. Et d'ailleurs, dans ce défi, au début, j'étais partie, je pense que mon ego, il, il était trop présent. Eh bien, c'est marrant, mais j'ai eu l'impression, vu que c'était dans mes intentions, que ça fait partie de mes intentions, la pratique d'Ho'oponopono, eh bien, ça m'a ramené à mes intentions et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai pris beaucoup de recul. Je me sens engagée dans ce défi. Je nettoie beaucoup mes mémoires, mes croyances, et ça fait partie de moi maintenant. J'ai mis des outils en place aussi parce qu'on ne peut pas tout faire dans sa tête. J'ai mis chaque jour, je remplis un planificateur de semaine. En fait, je le remplis en début de semaine, mes objectifs. Et j'essaie de m'y tenir et je mets jamais plus de 3 objectifs dans une journée. Sinon, je passe au lendemain parce que après, on a trop de stress, on fait tout trop vite. De toute manière, si on peut pas le faire, c'est pas en multipliant le stress qu'on avancera plus. Donc, je me tiens à mon planificateur. Je sais que l'univers aime l'ordre, alors je mets de l'ordre autour de moi, dans pas mal de choses. Que ça soit à mon travail, que ça soit dans ma maison, que ça soit dans ma vie, je mets de l'ordre, je laisse de la place pour justement faire revenir des choses. Par exemple, tiens, faire de la place avec ses amis, parce qu'il y a des personnes qui ne m'intéressent plus, qui sont trop victimes, et du coup, je m'éloigne d'eux, c'est même pas moi qui m'éloigne d'eux. Vu que j'écoute bien sûr, mais je ne cherche plus à les faire changer. Ça ne sert à rien, sinon ça voudrait dire que je ne pratique pas Ho'oponopono. Donc on ne peut pas changer les gens. Par contre, je les écoute et le fait de les écouter sans leur demander ce qu'ils attendent de moi, ben, en fait, vu qu'ils ne savent pas, eh ben, ils s'arrêtent à se plaindre et du coup ils vont se plaindre ailleurs puisque moi, ben, à part écouter, j'essaye même plus de converser ou d'essayer de leur trouver des solutions. De toute manière, ils veulent rester victimes. Donc du coup, j'ai de la place dans mon cœur pour d'autres amis et effectivement, je fais des super belles rencontres. J'ai des nouveaux amis, des nouvelles amies et qui sont elles aussi, qui sont dans le même chemin que moi et ça permet d'échanger. Alors avec ces personnes, ben, je suis plus présente. Je préfère être plus présente avec des personnes qui ont envie de changer leur vie et de devenir responsables. Donc c'est des gens qui m'intéressent beaucoup plus. Je continue de beaucoup les lectures. Je lis des lectures qui sont vraiment intéressantes sur le développement personnel, bien sûr. Et aussi, j'ai créé un plan d'action, c'est suite à la formation que je fais actuellement à Paris.
il faut planifier. Donc là, je mets en place mes formations, je les écoute, je les réécoute et j'applique ce qu'on me demande. Parce que c'est pas la peine de faire 36 000 formations. Il faut en faire une, aller à fond, au bout, mettre en place et après en reprendre une autre. Parce que, pareil, les livres. Il y a certains livres que j'achète, si je les achète, je les lis plusieurs fois. Parce que la première fois, c'est toujours un balayage. La deuxième fois, je commence à comprendre beaucoup plus. Et la troisième, j'applique concrètement ce qui est dit. Donc, mon plan d'action, j'ai commencé à le faire. Il est un peu grossier, mais n'empêche que ça a permis, entre grossier, de dégrossir un peu comment je vois mon avenir. Donc, je l'ai préparé pour 6 mois, 1 an, ma vision à 2 ans, ma vision à 5 ans. Et comme quand on prépare des plans d'action, c'est plus dans le sens, on programme les choses, donc c'est dans un peu l'aspect financier quand même. Donc c'est programmer comment je vois demain ma vie. Donc ça, ça implique à réfléchir quand même loin et grand. Et comment faire des... C'est un rapport avec les visions qu'on fait. Donc mon plan d'action, eh ben, je le mets en place par rapport à ça. Et comme on fait que des petits pas, c'est sûr qu'on ne va pas révolutionner en 3 jours. C'est clair que si on met la barre haut, eh bien il faut faire des petits pas. Et certains objectifs, ils pourront être atteints que peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc je sais, n'empêche que les petits pas, quand j'en ai fait un et qu'il il a porté ses fruits, je suis ravie. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en faisant ces pas, en planifiant ces actions, eh bien l'univers, comme il aime l'ordre, eh bien il me le rend au centuple. Je suis surprise des synchronicités qui se passent dans ma vie, la formation que je suis à Paris et le défi, mais parfois c'est impressionnant que les exercices correspondent à ce que je dois faire aussi en formation. Que j'écoute les livres que je lis, je me dis mais ça arrive au bon moment. C'est parce que j'ai l'esprit ouvert. C'est pour ça. Et l'univers, quand il me parle, j'essaye de l'écouter. Je l'écoute quand je l'entends, je le remercie au centuple. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance. C'est en essayant de croire en soi. Hein. Et quand on fait son plan d'action, je pense que, en plus c'est écrit, c'est quand même sur un tableur, je l'ai fait à la main et après je l'ai fait dans Excel oui, dans Excel. Et du coup, je l'ai imprimé et là, j'ai vu déjà que j'avais fait des petits pas, des petites choses. Eh bien, je vais pouvoir modifier, il n'est pas figé, donc je vais pouvoir le modifier. Et ce que j'ai fait aussi, et ce qui est vraiment bien, et ce que je conseille à tout le monde, c'est les dépenses, ce qu'on fait. On se rend compte en fait on achète n'importe quoi. Et bien de noter tout ce qu'on dépense chaque jour, même au centime qu'on dépense, qu'on le note, eh bien on est surpris de voir où va notre argent et ça nous fait faire des économies. Parce qu'il y a des fois, des moments, je dis, bon, s'il faudra le noter, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ben non. Je fais beaucoup plus attention à ce que je fais. Je montre à l'univers que je suis quelqu'un d'organisé, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui aime faire plaisir, quelqu'un qui sait donner. Par exemple, quand je retire de l'argent, j'ai retiré 50 euros hier ou avant-hier, et j'ai vu une dame qui était dans la rue. Elle était assise et puis elle attendait pour que les gens lui donnent de l'argent parce qu'elle n'a pas de toit, elle n'a rien. Et quand je me suis dit, j'ai vu mon billet de 50 euros, j'ai dit, eh ben, je vais retirer 50 euros, je peux me permettre de lui donner, un petit peu à cette dame. Parce que moi, en allant au distributeur, j'ai eu mon billet.
eh ben, j'ai donné à cette dame. Et ça m'a fait je lui ai donné dans la main. Et d'avoir le contact avec cette femme, elle m'a donné. Elle avait d'ailleurs, elle avait un livre de, je crois que c'était la Bible ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle avait. Elle avait un, un livre qu'elle tenait, qu'elle serrait fort dans ses bras. Et je me suis dit que cette femme, eh ben, elle croyait aussi, si elle est vers nous, enfin, si elle est débarquée et que moi je la vois, je me dis ben, que je suis concernée. Aussi de voir des gens comme ça qui ont besoin ben, que s'occupe d'eux. Donc eh ben, j'ai fait ma bonne action, mais c'était même pas pour avoir un retour, c'était avoir donné à cette dame, et elle m'a pris par la main, et je lui ai souhaité une bonne journée, et elle m'a dit un merci, mais un merci profond. Et pour moi, c'était c'était vraiment une belle chose que j'ai eue, je l'ai mis dans mon cahier de gratitude. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt, au 75e jour. Et je suis heureuse d'arriver là, plus que 25 jours. Et je suis à la fin de mon défi de saison 2. Oh, je rattaquerai de suite la saison 3. Voilà, j'espère que vous êtes comme moi, vous êtes enthousiaste à faire ce défi et que de s'y tenir, ça met, ça booste. Je vous dis à bientôt.